sommes en train de vous dire bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, à suivre cette production qui sera consacrée à décortiquer ce qu'a donné les négociations ou la rencontre du gouvernement congolais et des autorités de l'AFC M23 à Doha. Deux communiqués sont tombés consécutivement la soirée du mercredi 23 avril 2025, l'un de la présidence de la République démocratique du Congo et l'autre de la coordination de l'AFC M23. On peut dire c'est une lueur d'espoir pour le peuple congolais en général, plus particulièrement les populations longtemps meurtries et coincées par la situation de la guerre. Les affrontements se poursuivent toujours dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, mais nous pensons que cela sera la fin parce que les deux parties ont enfin décidé de mettre à côté ce qui les coincé dans le processus de négociation, notamment les conditions qui étaient imposées par l'une des deux parties et le non-respect de ces conditions, ou soit l'autre partie n'était pas d'accord avec les conditions que posait l'autre partie, mais finalement, les deux parties se sont mis d'accord, on espère, partant de ce qui est dans les communiqués que je vais vous lire consécutivement. Donc, nous allons commencer par le communiqué qui a été donné par la présidence de la République démocratique du Congo et après suivra celui de la coordination de l'AFC M23. Restez donc attachés et suivons attentivement. Nous lisons ces communiqués tels qu'écrits, mesdames et messieurs. Déclaration conjointe des représentants. Déclaration conjointe des représentants de la République démocratique du Congo et de l'Alliance Fleuve Congo, barre mouvement du 23 mars AFC M23 en abrégé. Il est dit ceci dans ces communiqués, dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre les conflits par le moyen pacifique, de représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilité par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités. D'un commun accord, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, leur rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour rétablir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que de modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée des pourparlers jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à diffuser ces messages d'espoir et de paix. Les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter les pourparlers de paix qui contribue à faire progresser le dialogue et à promouvoir une compréhension mutuelle. Faite à Kinshasa le 23 avril 2025 pour la délégation de la République démocratique du Congo pour parler de paix avec l'AFC M23. Après devra suivre le communiqué de l'AFC M23, toujours dans cette production. Il est dit ceci dans le communiqué de l'AFC M23, Alliance Fleuve Congo, peuple uni, digne et prospère. Déclaration conjointe des représentants de la République démocratique du Congo et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars
AFC barre 123 en abrégé. Dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre les conflits par des moyens pacifiques et de représentants de la République démocratique du Congo, RDC, et de l'AFC 123 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, le représentant de la République démocratique du Congo et de l'Alliance Fleuve Congo, barre 123, ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine, d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie d'un dialogue constructif pour rétablir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que de modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de la République démocratique du Congo et de l'Alliance Fleuve Congo barre 123 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée des pourparlers jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et diffuser ce message d'espoir et de la paix. Les représentants ainsi de la République démocratique du Congo et de l'Alliance Fleuve Congo barre 123 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue et à promouvoir une compréhension mutuelle. Fait à Goma le 23 avril 2025 pour l'Alliance Fleuve Congo barre AFC. Voilà de quoi il a été question lors des pourparlers au Qatar entre les deux parties concernées par ces conflits qui sévissent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et cela prouve à suffisance combien de fois le peuple congolais peut espérer et donner la chance, comme ils nous l'ont demandé dans ces communiqués, de soutenir ce processus de paix. Tout ce qu'attend le peuple congolais, c'est la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et sur toute l'étendue du territoire congolais. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. C'est là que nous mettons fin à cette production. Portez-vous bien.